Je suis passé en voiture devant un café et j'ai vu mon mari assis près de la fenêtre, avec une femme qui lui tenait la main. Je me suis garé et je suis entré calmement. Quand il m'a vu, il est devenu blanc comme un linge. La femme avait l'air confuse et a demandé « Chérie, qui est-ce » J'ai souri et j'ai répondu avant qu'il ne puisse le faire « Je suis l'épouse. » Et vous ? Je suis Lana Barrett, 35 ans, graphiste indépendante, mère de 2 filles incroyables, Zora, 8 ans, et Willa, 5 ans, et apparemment une parfaite idiote pour avoir cru aux excuses de mon mari pour ses nuits tardives au bureau au cours des 6 derniers mois. Nous vivons dans une charmante maison de style craftsman à Selwood que nous avons rénovée ensemble. Enfin, j'ai choisi toutes les couleurs de peinture et je me suis disputé avec les entrepreneurs pendant que Conrad travaillait. Portland en septembre, c'est parfait. Lumière dorée, air vif, épices de citrouille envahissant chaque café. C'était censé être ma période préférée de l'année. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai appris que mon mariage était un mensonge. Conrad m'a vu quand j'étais à environ 3 mètres de leur table. Son visage a traversé 5 phases distinctes, confusion, reconnaissance, terreur, calcul, et s'est finalement fixé sur quelque chose entre un cerf pris dans les phares et un homme sur le point d'avoir une crise cardiaque. La femme, j'allais apprendre qu'elle s'appelait Mirabelle, parce que bien sûr, c'était quelque chose d'élégant et de romantique, s'est tournée pour voir ce qui avait capté son attention. Elle avait ses cheveux auburn parfaits, un de ses blazers chers de Nordstrom, et le genre de maquillage qui dit « Je me suis réveillée comme ça », mais qui a certainement pris 40 minutes. « Qui est-ce » a-t-elle demandé à Conrad. Pas hostile, juste sincèrement confuse, comme si elle avait trouvé un étranger interrompant leur moment. Je l'ai devancée pour la réponse. Je suis Lana, sa femme depuis 11 ans, la mère de ses 2 filles, et vous devez être la raison pour laquelle il a travaillé tard tous les mardis et jeudis au cours des 6 derniers mois. 6 mois. Le chiffre est sorti de ma bouche avant que mon cerveau ne le traite complètement. Mais c'était exact. C'est à ce moment-là que tout a changé. Quand il a arrêté de venir au match de foot de Zora. Quand il a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Quand il a commencé à acheter un parfum que je n'avais jamais vu auparavant, une absurdité coûteuse de Sephora qui n'était certainement pas son Old Spice habituel. Le visage de Mirabelle a perdu sa couleur. Et je veux dire, vraiment perdu sa couleur. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait mal rempli ses impôts pendant une décennie. Attends, femme ? Il a dit qu'il était divorcé. Que vous aviez eu une séparation à l'amiable il y a 2 ans. Oh, c'était bon. C'était vraiment bon. Divorcé ? J'ai carrément ri. C'est sorti un peu déséquilibré, mais peu importe. C'est pour ça qu'il vit toujours dans notre maison. Qu'il dort toujours dans notre lit. Qu'il emmène toujours nos filles à l'école tous les matins quand j'ai des appels clientaux. Conrad a essayé de parler, sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson qui se noie dans l'air. Aucun mot n'est sorti. Probablement parce qu'il n'y avait aucun mot qui pouvait réparer ce spectaculaire incendie de poubelle. Mirabelle s'est levée si vite que sa chaise a grincé contre le sol. Tout le monde dans le café, et il était bondé avec la foule de fin d'après-midi, s'est tourné pour regarder. Portland adore ses drames de café. Elle a attrapé son sac à main Kate Spade et a fixé Conrad avec un dégoût pur et non dilué. Tu m'as dit que tu étais prêt pour quelque chose de sérieux, que ton divorce t'avait libéré pour enfin t'engager avec quelqu'un qui te comprenait. Sa voix tremblait. J'ai rompu avec quelqu'un de bien pour toi, quelqu'un qui voulait vraiment un avenir avec moi. Elle est sortie. J'aurais dû la suivre. J'aurais dû laisser Conrad assis là avec son café filtre trop cher et ses mensonges. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise sur la chaise qu'elle avait abandonnée, encore chaude, ce qui était en quelque sorte la partie la plus offensante de toute cette situation, et j'ai regardé mon mari. 11 ans, ai-je dit doucement. Trop doucement, le genre de calme qui précède un ouragan. 2 enfants, une hypothèque, des déclarations de revenus communes, et tu lui as dit que nous étions divorcés il y a 2 ans. Ce que j'ai découvert au cours des 72 heures suivantes était bien pire qu'une simple liaison. Conrad ne se contentait pas de tromper. Il répétait une nouvelle vie. Il avait un appartement loué à son nom dans le Pearl District. Un de ces gratte-ciel modernes avec des fenêtres du sol au plafond et des briques apparentes. Loyer, 2800 $ par mois. Il avait siphonné de l'argent de notre compte d'épargne commun. 500 $ par-ci, 700 $ par-là. Des dépenses professionnelles, me disait-il chaque fois que je remettais en question les retraits. En 6 mois,
il avait déplacé environ 18 000 $ sur un compte séparé dont je ne connaissais même pas l'existence. Et Mirabel, elle n'était pas la première. Il y avait eu une autre femme avant elle, une designer UX nommée Petra de sa start-up. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 mois jusqu'à ce qu'elle découvre mon existence via LinkedIn, où Conrad avait oublié de changer son statut relationnel de « marié ». Petra m'avait envoyé un message sur Facebook avec tout. Des captures d'écran, des photos, même une vidéo de Conrad à un happy hour disant que j'étais essentiellement une colocataire à ce stade et que notre mariage était mort depuis des années. Mort depuis des années. Intéressant, considérant que nous avions eu des relations sexuelles littéralement 4 jours avant que Petra ne m'envoie ses messages. Considérant que j'avais organisé sa fête d'anniversaire 6 semaines plus tôt, invité toute son équipe, fait son gâteau au citron préféré à partir de rien, lui avait acheté ce clavier mécanique sophistiqué qu'il convoitait depuis des mois. Mais voici ce qui m'a vraiment achevé. Mes filles. Zora avait vu Conrad avec Mirabel au centre commercial Pionnier Place il y a 3 semaines, alors qu'elle y était avec la mère de son ami pour une virée shopping d'anniversaire. Elle lui avait posé la question. « Papa, qui était cette dame avec qui tu étais ?» Et il lui avait dit de garder ça comme leur petit secret parce que c'était une amie de travail et que, maman ne comprendrait pas. Ma fille de 8 ans, il avait manipulé ma fille de 8 ans pour qu'elle garde le secret de sa liaison. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste et que j'ai commencé à être stratégique. J'ai passé ce jeudi soir à faire comme si de rien n'était. Conrad est rentré à son heure habituelle, 18h30, vous savez, après avoir passé du temps de qualité avec sa maîtresse, et j'ai servi le dîner comme une femme au foyer des années 1950 en pleine crise psychotique. Saumon grillé, légumes rôtis, tout le tralala. Les filles ont bavardé de leur journée. Willa nous a montré un dessin de notre famille. Un timing douloureusement ironique. Conrad n'arrêtait pas de me jeter des regards, attendant l'explosion. J'ai souri pendant tout le repas. Je n'ai pas dit un mot sur Stumptown Coffee. Je n'ai pas mentionné Mirabel ou Petra ou son appartement secret ou le fait que notre fille de 8 ans portait son infidélité comme un secret toxique. Après avoir mis les filles au lit, lu « Bonne nuit lune » à Willa tout en mourant à l'intérieur, je suis entré dans notre chambre où Conrad faisait semblant de lire une newsletter de l'industrie technologique sur son iPad. Alors, ai-je dit d'un ton conversationnel, combien de temps comptais-tu garder l'appartement du Pearl District avant de nous quitter officiellement? Il a laissé tomber l'iPad. Il l'a vraiment laissé tomber. J'ai entendu l'écran se fissurer contre notre parquet. Bien fait pour lui. Ce parquet nous a pris 3 week-ends à rénover ensemble il y a 2 ans. Lana, je peux t'expliquer. Peux-tu expliquer pourquoi il manque 18 000 $ à notre compte d'épargne commun? Son visage a fait ce que font les visages des gens coupables. Les micro-expressions de quelqu'un qui calcule quel mensonge pourrait encore fonctionner. C'était des investissements professionnels. Et c'est encore. J'ai appelé la banque. Les virements sont allés sur un compte à ton seul nom. Tu veux deviner ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les captures d'écran que Petra m'avait envoyées il y a des mois. Des messages que j'avais ignorés parce que j'étais dans le déni. Ton ex-petite amie Petra a été très minutieuse. Elle a tout documenté, y compris la partie où tu lui as dit que j'étais essentiellement un poids mort, t'empêchant de vivre ta vie authentique. Portland adore le jargon de la thérapie. Tout le monde ici a un thérapeute et utilise des mots comme « authentique » et « charge émotionnelle » et « schéma toxique ». Conrad maîtrisait cette langue. Il l'avait utilisée pour se justifier sa liaison. Il a probablement dit à Mirabel qu'il trouvait sa vérité ou une autre sottise du même genre. Je n'ai jamais voulu, a-t-il commencé. Tu as impliqué Zora. Ma voix est sortie plate. Froide. Le genre de froid qui vient des vents des gorges en janvier. Tu as fait mentir notre fille pour moi. Elle a 8 ans. Elle t'a posé des questions sur le fait de te voir avec une autre femme et tu lui as dit de garder le secret. Celui-là a fait mouche. J'ai vu la honte vaciller sur son visage pendant environ 2 secondes avant que la défense ne prenne le dessus. Je ne voulais pas perturber leur vie avant d'avoir clarifié les choses. Avant que tu aies clarifié les choses. Avant que tu aies clarifié les choses. Et voilà, l'explosion qui l'attendait. Tu as clarifié les choses pendant 6 mois pendant que j'élevais tes enfants, gérais ta maison, et apparemment jouais le rôle de l'épouse sans méfiance dans ta petite performance de l'homme qui se découvre. Voici ce qui est hilarant chez les infidèles. Ils pensent toujours qu'ils sont la première personne à avoir une liaison,
comme s'ils avaient découvert un concept révolutionnaire. Conrad avait l'air vraiment surpris que je sois en colère, comme si j'étais déraisonnable de ne pas comprendre son parcours. Le lendemain matin, vendredi 19 septembre, j'ai fait ce que toute femme rationnelle de Portland ferait. Je suis allé au yoga, puis j'ai appelé l'avocate en divorce la plus impitoyable de la ville. Elle s'appelait Sienna Caldwell. Elle avait un bureau d'angle dans la tour US Bancor avec vue sur le mont Hood et la réputation de faire pleurer ouvertement les conjoints infidèles pendant les dépositions. Ses honoraires de consultation seuls étaient de $750. Chaque centime en valait la peine. Alors, votre mari a eu une liaison, a détourné des fonds matrimoniaux et a contraint votre enfant mineur au secret, a déclaré Sienna, prenant des notes sur son iPad avec un stylet qui coûtait probablement plus cher que le paiement de ma voiture. L'Oregon est un état de divorce sans faute, mais nous pouvons absolument utiliser ce comportement pour plaider en faveur de conditions favorables concernant la garde, la pension et le partage des biens. Elle m'a tout expliqué pendant que j'étais assise là à boire son café filtre français de luxe. Les arrangements de garde, le temps parental, comment sa dissipation financière des biens matrimoniaux jouerait en ma faveur, les résultats potentiels. Ces mots étaient cliniques, mais je pouvais voir la lueur dans ses yeux. Elle adorait les cas comme celui-ci. Encore une chose, ai-je dit avant de partir. Je veux des documents de tout. Chaque mensonge qu'il a dit à ses petites amies sur le fait d'être divorcé. Chaque dollar qu'il a déplacé. Chaque fois qu'il a manipulé nos filles. Je veux que ce soit si bien documenté qu'il ne puisse pas transformer ça en une histoire de séparation mutuelle. Sienna a souri. C'était le sourire d'un requin repérant du sang dans l'eau. Je vais demander à mon enquêteur de commencer immédiatement. Pendant ce temps, Conrad était en chute libre. Il avait emménagé dans son appartement du Pearl District, celui que je n'étais pas censé connaître, et postait des stories Instagram sur le fait de trouver la paix dans la solitude avec des photos soigneusement mises en scène de lui lisant des livres de philosophie sur son balcon. Des livres de philosophie. Cet homme n'avait rien lu d'autre que des fils Reddit et des blog tech de tout notre mariage. Sa mère m'a appelé ce week-end. Barbara Barrett, qui m'avait dit un jour à notre mariage que j'étais exactement l'influence stable dont Conrad avait besoin, voulait maintenant avoir une conversation sur ce que Conrad lui avait dit. Il a dit que vous aviez des problèmes depuis des années, a dit Barbara au téléphone, sa voix dégoulinant de cette sorte de préoccupation de belle-mère qui signifie en réalité, je crois exclusivement la version de mon fils. Barbara, est-ce que Conrad a mentionné qu'il a eu des liaisons, au pluriel, ou qu'il a volé de notre compte d'épargne ou qu'il a manipulé Zora pour qu'elle garde des secrets? Silence. Un silence magnifique et gênant. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, a-t-elle essayé. Pas de malentendu. Votre fils est un menteur et un tricheur documenté. J'ai des captures d'écran, des relevés bancaires et des témoignages de ses ex-petites amies. Mais bien sûr, concentrons-nous sur le fait que je ne suis pas assez compréhensive de ses besoins. J'ai raccroché. La première fois en 11 ans que je raccrochais au nez de Barbara Barrett. C'était incroyable. Le lundi 22 septembre, la nouvelle s'était répandue dans notre cercle social. Portland est une petite ville qui se prend pour une grande ville. Tout le monde connaît tout le monde par une chaîne de cafés, de studios de yoga ou d'écoles d'enfants. Mirabel avait apparemment raconté à ses amis qu'il avait raconté à leurs amis qu'il avait raconté à nos connaissances communes l'histoire du type marié psychopathe qui avait menti sur le fait d'être divorcé. La réputation de Conrad devenait un accident de train en temps réel. Ses copains de start-up ont commencé à l'éviter lors des événements de réseautage. Quelqu'un l'a oublié sur la liste d'invitations pour la randonnée annuelle dans les gorges du fleuve Columbia. Même son barman préféré au Teardrop Lounge le regardait de travers. Mais voici ce qu'il a vraiment achevé. Zora a cessé de lui parler. Ma fille de 8 ans, qui vénérait son père, qui était sa petite ombre chaque week-end, a refusé de lui parler sur FaceTime. Quand il est venu pour sa première visite parentale après son déménagement, elle est restée dans sa chambre et n'est pas sortie. « Pourquoi m'as-tu fait mentir à maman ?» a-t-elle demandé à travers sa porte fermée. Les parents de mon amie Emma ont divorcé, et son père ne l'a pas fait mentir. Tu as dit que c'était notre secret. Les secrets ne sont pas censés te faire sentir mal. Conrad était assis dans notre salon. Enfin, mon salon maintenant, l'air de quelqu'un qui avait reçu un coup de poing dans l'âme. Il n'avait jamais considéré que ses actions avaient des conséquences au-delà du fait que je le découvre. Il n'avait jamais pensé à la façon dont sa manipulation affecterait la capacité de sa fille à lui faire confiance. « Je pense que tu devrais partir », lui ai-je dit calmement.
Ton temps de visite ne signifie pas grand-chose si ta fille ne veut pas te voir. Il est parti. Et pour la première fois en 6 mois, j'ai ressenti autre chose que de la rage ou du chagrin. Je me suis sentie puissante. Le vrai rebondissement est survenu un mercredi matin début octobre, le 8 octobre pour être exact. J'étais à mon bureau en train de travailler sur la conception d'un logo pour une brasserie locale lorsque mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Salut Lana, c'est Mirabel. Je sais que c'est bizarre, mais pouvons-nous parler? J'ai des informations que tu dois voir. » Mon premier instinct a été de le supprimer. Mon deuxième instinct a été de le capturer et de l'envoyer à Siena. Mon troisième instinct, celui que j'ai réellement suivi, a été de répondre par « Stumptown Coffee, 14h. » La boucle est bouclée, bébé. Mirabel est arrivée l'air nettement moins soigné que la première fois que je l'avais vue. Pas de maquillage parfait, pas de blazer de pouvoir, juste un jean, un sweat à capuche et le visage de quelqu'un qui avait pleuré récemment. Elle s'est assise en face de moi avec un dossier manie qui avait l'air de mauvais augure. « Je ne suis pas là pour m'excuser », a-t-elle commencé. « Enfin, je suis désolé, mais ce n'est pas pour ça que j'ai demandé à te rencontrer. » Alors pourquoi? Elle a fait glisser le dossier sur la table. « Parce que Conrad n'est pas celui que nous pensions toutes les deux, et tu mérites de le savoir avant que ta procédure de divorce ne devienne compliquée. » À l'intérieur du dossier, des relevés bancaires montrant que Conrad avait 3 comptes séparés dont je ne connaissais pas l'existence, pas seulement celui que j'avais découvert. 3. Montant total mis de côté, 47 000 $. Près de 50 000 $ de nos biens matrimoniaux déplacés systématiquement sur 18 mois. Mais ce n'était même pas le pire. Il m'a dit qu'il allait me demander en mariage, a dit Mirabel doucement. Il avait regardé des bagues, m'avait montré des photos d'un bijoutier dans le Pearl, avait dit qu'une fois son divorce finalisé, il voulait prendre un nouveau départ avec moi, construire la vie qu'il avait toujours voulu. Je l'ai regardé fixement. Tu me dis qu'il prévoyait de t'épouser alors qu'il était encore marié à moi, en utilisant de l'argent qu'il avait volé de nos comptes communs? C'est encore pire. Elle a sorti des captures d'écran imprimées. J'ai fouillé son ordinateur portable après avoir découvert ton existence. Je sais. Violation de la vie privée, peu importe. Il a tout un dossier intitulé « Stratégie de sortie ». Des documents juridiques sur la garde, le partage des biens, même un brouillon de mail à son patron sur une relocalisation à Seattle. Il planifie ça depuis plus d'1 an, Lana. Tu n'étais pas un obstacle qu'il essayait de contourner. Tu étais une ressource qu'il drainait activement avant de partir. Le bruit du café s'est estompé en un bruit blanc pendant plus d'1 an. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire à Cannon Beach, pendant que je soutenais le stress de sa start-up, pendant que je m'occupais des tétés de minuit quand Willa avait la grippe et de chaque ramassage scolaire et de chaque tâche invisible qui fait tourner une maison. Pourquoi me montres-tu ça? Ai-je demandé. La mâchoire de Mirabel s'est crispée. Parce qu'il m'a fait la même chose qu'à toi. Il m'a utilisé, m'a menti, m'a rendu complice de blesser quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai confronté hier à propos du divorce qui n'a apparemment jamais eu lieu, tu sais ce qu'il a dit? Sa voix s'est brisée. Il a dit que j'étais trop exigeante et qu'il avait besoin d'espace pour clarifier les choses. Exactement la même phrase qu'il t'a probablement donnée. Elle n'avait pas tort. De plus, a ajouté Mirabel, j'ai trouvé autre chose. Il parle à une 3e femme, une certaine Deline de son groupe de cyclisme. Depuis au moins 2 mois, même pendant qu'il était avec moi. J'ai carrément ri. L'audace était presque impressionnante. Conrad avait jonglé avec 3 femmes comme s'il s'entraînait pour le Cirque du Soleil, tout en jouant le père dévoué sur ses stories Instagram. Merci, ai-je dit finalement. Sérieusement, ça. J'ai tapoté le dossier. Point, ça change tout. Mirabel a hoché la tête et s'est levée pour partir. Puis elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, tes filles ont de la chance de t'avoir. Il parlait d'elles parfois, mais toujours comme si elles étaient des accessoires de sa vie, pas des personnes dont il était responsable. J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Après son départ, je suis restée assise là pendant 20 minutes, absorbant tout. Puis j'ai appelé Siena. À quelle vitesse pouvez-vous déposer une demande de modification de la garde d'urgence, ai-je demandé. Si vous avez des documents sur des abus financiers et des preuves qu'il prévoit de déménager sans vous en informer, très vite. Pourquoi? Je lui ai tout raconté. Les 3 comptes, les projets à Seattle,
le schéma des liaisons en série, la manipulation de notre fille. J'aurai les papiers déposés d'ici vendredi, a dit Sienna, et je pouvais l'entendre taper furieusement. Nous allons également demander une expertise comptable. S'il a caché 47 000 $, il pourrait y en avoir plus. Et Lana, ce dossier stratégie de sortie qui montre la préméditation, la dissipation systématique des biens matrimoniaux. Le juge va l'enterrer. Les 2 semaines suivantes ont été une masterclass de guerre stratégique. Sienna a fait appel à un expert comptable judiciaire nommé Malcolm, qui ressemblait à un bibliothécaire mais avait l'âme d'un auditeur de l'IRS. Malcolm a tout trouvé. Il s'est avéré que Conrad avait sous-déclaré ses revenus sur nos déclarations de revenus conjointes, déposées séparément par l'intermédiaire de sa start-up pour cacher des paiements de sous-traitants. Déplacer de l'argent dans un portefeuille de crypto-monnaie, 12 000 $ de plus. Payer les dépenses de sa petite amie en utilisant notre carte de crédit commune, puis les a classés comme repas d'affaires et divertissement de clients. Louer l'appartement du Pearl District sous une LLC qu'il avait créée sans me le dire. Total des fonds matrimoniaux détournés, environ 73 000 $. En Oregon, ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est de la fraude financière pendant le mariage. Et les juges détestent ça. Mais je n'avais pas fini. J'ai contacté Petra, la première maîtresse de Conrad. Elle a accepté de fournir une déposition sur le schéma de mensonge de Conrad concernant son statut matrimonial. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait légèrement diabolique, mais absolument nécessaire. J'ai rejoint son groupe de cyclisme, non pas pour confronter Deline. Je ne suis pas si mesquine, mais pour observer. Et bien sûr, elle était là, fin de la vingtaine, du genre professeur de yoga, accrochée à Conrad pendant les pauses hydratation. Quand elle a posté une story Instagram de « balade matinale avec cet humain incroyable » et a tagué Conrad, j'ai fait une capture d'écran. Preuve de liaison en cours pendant la procédure de divorce. Sienna était pratiquement jubilatoire. La plupart des divorces sont civils, de la paperasse ennuyeuse, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances de stratégie. Ça. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit. J'ai aussi fait quelque chose que j'avais évité. J'ai dit à Zora et Willa une version de la vérité adaptée à leur âge. Pas les détails sordides, mais assez. Papa a fait des choix qui n'étaient pas honnêtes, ai-je expliqué un soir alors que nous faisions des décorations d'Halloween. C'était la mi-octobre et Willa voulait être une licorne. Et ces choix ont blessé notre famille. C'est pour ça qu'il ne vit plus ici. C'est à cause de la dame au centre commercial, a demandé Zora doucement. Mon cœur s'est un peu brisé. C'est en partie ça, ma chérie. Mais c'est plus à propos du fait que papa n'a pas été sincère avec nous. Et ce n'est pas bien, même pour les adultes. Willa, ma philosophe de 5 ans, a levé les yeux de sa colle à paillettes. Est-ce que papa est puni? En quelque sorte, ai-je dit. Une très longue punition. Le 23 octobre, j'avais un rapport d'expertise comptable montrant 73 000 $ d'actifs dissipés, des dépositions de 2 ex-petites amies, des preuves de liaison en cours, des documents sur la manipulation parentale, la preuve d'un projet de relocalisation sans notification de garde, et une avocate qui affûtait ses couteaux pour le procès. L'avocat de Conrad, un de ses copains d'université spécialisé dans les startups technologiques et non en droit de la famille, envoyait déjà des offres de règlement. Il voulait négocier. Voulait que cela reste à l'amiable. Sienna m'a envoyé un texto. Ils ont peur. Bien. Laisse-les transpirer jusqu'à l'audience. L'audience préliminaire était fixée au 14 novembre. En attendant, je me suis concentré sur quelque chose que j'avais négligé pendant des années, moi-même. J'ai commencé à emmener les filles au marché du samedi. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue pendant le mariage. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait chez Powell-S. J'ai engagé un conseiller financier pour m'aider à comprendre nos actifs et à planifier une vie avec un seul revenu. Et j'ai commencé à sortir avec des gens. Pas sérieusement, juste des rendez-vous pour un café, des promenades occasionnelles, me rappelant ce que c'était que d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce que j'avais à dire. Un gars, un enseignant nommé Barrett, ironique, je sais, de l'école de Willa, était particulièrement gentil. Il avait divorcé 3 ans plus tôt et comprenait le chaos de la monoparentalité. Tu sembles différente de la fois où je t'ai rencontré à la soirée de rentrée, a dit Barrett lors d'un de nos cafés. Plus présente. C'est ce qui arrive quand on arrête de vivre le mensonge de quelqu'un d'autre, lui ai-je dit. Quand Conrad a appris que je voyais quelqu'un,
Parce que Portland est essentiellement une petite ville et que quelqu'un nous a vus à un food car pod à Hawthorne, il a perdu la tête. Il a commencé à m'envoyer des textos sur le fait d'aller de l'avant trop vite et de perturber les enfants. L'ironie était à son comble. Tu t'inquiètes de les perturber, ai-je renvoyé par texto. C'est riche venant de l'homme qui a été avec 3 femmes différentes au cours de la dernière année. Il n'a pas répondu. Que pouvait-il dire? À l'approche de novembre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pas un espoir naïf, mais le genre d'espoir solide qui vient de savoir qu'on a tout fait correctement. Documenter tout. Protéger ses enfants. Construit un dossier si étanche que même le juge le plus médiocre verrait la vérité. Conrad avait passé 18 mois à planifier sa stratégie de sortie. J'avais passé 6 semaines à planifier son châtiment. Et la mienne a fonctionné. L'audience préliminaire du 14 novembre était censée être une routine. Une formalité où les 2 parties présentent leurs positions initiales, le juge fixe quelques ordonnances provisoires, et tout le monde rentre chez soi pour se préparer au vrai procès. L'avocat de Conrad, son copain d'université Todd, qui avait l'air de sortir tout droit d'une publicité de brasserie artisanale avec son chignon et sa flanelle vintage, semblait confiant. Il n'arrêtait pas de chuchoter à Conrad, le rassurant probablement que ce n'était qu'une audience préliminaire et que le vrai travail se ferait en médiation. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Sienna se leva dans son tailleur noir parfaitement ajusté et s'adressa à la juge Patricia Winters, une femme d'une 60aine d'années sans fioriture, connue pour n'avoir absolument aucune patience pour les manigances financières. Votre honneur, il ne s'agit pas d'un cas de dissolution typique. Ce que nous avons ici, c'est une fraude financière systématique, une manipulation parentale et un schéma documenté de tromperie s'étendant sur 18 mois. J'aimerais soumettre notre rapport d'expertise comptable, les dépositions des témoins et les preuves de mauvaise conduite continues pendant ces procédures. Elle tendit au huissier un classeur qui devait faire 7 cm d'épaisseur. Le visage de Conrad pâlit. Le chignon de Todd sembla se dégonfler. La juge Winters passa 20 minutes à examiner les documents. 20 minutes silencieuses et atroces où l'on pouvait entendre chaque tout, chaque bruit de papier, chaque respiration nerveuse dans cette salle d'audience. J'ai regardé Conrad se tortiller sur son siège, le regarder chuchoter frénétiquement à Todd, regarder la prise de conscience poindre sur son visage qu'il était absolument fichu. Monsieur Barrett, dit finalement la juge Winters, regardant Conrad par-dessus ses lunettes de lecture. Il est dit ici que vous avez dissipé environ 73 000 $ de biens matrimoniaux, créé une SARL à l'insu de votre épouse, sous-déclaré des revenus sur des déclarations de revenus conjointes, et, elle fit une pause, tournant une page, point contraint votre fille de 8 ans à garder le secret sur une liaison extra-conjugale. Conrad ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Todd tenta d'intervenir. Votre honneur, mon client reconnaît quelques irrégularités financières, mais... Quelques irrégularités, le coupa la juge Winters. Monsieur l'avocat, votre client a commis une fraude contre son épouse, contre l'IRS et contre l'intégrité de ce tribunal en tentant de cacher des actifs pendant la procédure de dissolution. Elle regarda de nouveau Conrad. Avez-vous les 73 000 $ disponibles pour les restituer à la communauté conjugale? Silence. Monsieur Barrett, je vous ai posé une question. Une partie est investie, marmonna Conrad. En crypto, et le marché a été volatile. Donc, vous avez joué les fonds matrimoniaux. La juge Winters n'était pas amusée. Voici ce qui va se passer. Ordonnance provisoire. Madame Barrett conserve la possession exclusive du domicile conjugal. M. Barrett versera une pension alimentaire provisoire de 3 000 $ par mois et une pension alimentaire pour enfants calculée au montant présumé pour 2 enfants mineurs. Le temps parental sera supervisé en attendant une évaluation psychologique pour traiter la manipulation parentale documentée. Todd se leva d'un bond. Votre honneur, c'est excessif. Monsieur l'avocat, votre client a manipulé sa fille de 8 ans pour qu'elle garde des secrets sur sa liaison. Il a de la chance que je n'ordonne pas une évaluation complète de la garde immédiatement. Asseyez-vous. Todd s'assit. De plus, poursuivit la juge Winters, Monsieur Barrett fournira une comptabilité complète de tous les actifs financiers, y compris les avoirs en crypto-monnaie, dans les 14 jours. Le non-respect entraînera des sanctions. Ce tribunal signalera également cette affaire au département des revenus de l'Oregon pour examen des irrégularités fiscales notées dans le rapport d'expertise. J'ai essayé de ne pas sourire. Vraiment essayé.
Sienna m'a serré la main sous la table. Autre chose, maître Caldwell? Demanda la juge Winters. Juste une chose, votre honneur. Nous aimerions demander que M. Barrett soit condamné à conserver son emploi actuel et à informer le tribunal de tout projet de déménagement, compte tenu de la stratégie de sortie documentée impliquant un déménagement à Seattle. Accordé. Monsieur Barrett, vous n'êtes pas autorisé à déménager à plus de 80 km de votre résidence actuelle sans l'approbation du tribunal. La prochaine date d'audience sera le 22 janvier pour une audience probatoire complète. La séance est levée. Le marteau tomba. Conrad avait l'air d'avoir été heurté par un camion très cher et juridiquement contraignant. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, Todd a tenté de gérer les dégâts. Nous pouvons faire appel des ordonnances provisoires. Avec quel argent, lui a crié Conrad. Tu as dit que ce serait simple. Tu as dit qu'elle n'aurait pas de preuves. J'ai dit qu'une dissolution typique le serait. Je te paie $400 de l'heure pour perdre. Je suis passé devant eux avec Sienna, sans dire un mot. Pas besoin. Mon silence était plus dévastateur que tout ce que j'aurais pu dire. Les retombées ont été spectaculaires. Dans les 24 heures suivant l'audience, la start-up de Conrad lui a demandé de se retirer de son poste. Traduction, il ne voulait pas être associé à quelqu'un faisant l'objet d'une enquête de l'IRS. Son salaire est passé de $140 000 au chômage. Son groupe de cyclisme l'a viré après que Deline ait appris les détails de l'audience par le moulin à rumeurs de Portland. Elle a posté une longue story Instagram sur la reconnaissance des signaux d'alarme et la confiance en son intuition concernant les personnes toxiques. Subtil. Sa mère, Barbara, m'a appelé. Elle m'a vraiment appelé pour s'excuser. Je ne savais pas l'étendue de ce qu'il avait fait, a-t-elle dit, la voix tremblante. La façon dont il a traité Zora. Je suis tellement désolé, Lana. Puis-je encore voir mes petites filles? Bien sûr, lui ai-je dit. Ce ne sont pas des pions, contrairement à ce que votre fils en a fait. La pension alimentaire mensuelle de $3 000 plus la pension alimentaire pour enfants signifiait que Conrad devait quitter son appartement chic du Pearl District pour un studio à Gresham, le voisin moins glamour de Portland. Ses stories Instagram sur la recherche de la paix se sont transformées en silence radio. Mais le vrai karma est venu d'une source inattendue. Le directeur financier de sa start-up, qui avait examiné les finances de l'entreprise après le départ de Conrad, a découvert que Conrad avait imputé des dépenses personnelles à la carte de l'entreprise, des chambres d'hôtel pour ses liaisons, des dîners avec ses petites amies, même les bijoux qu'il prévoyait d'offrir à Mirabelle, tout cela facturé comme des frais de développement commercial. Ils ont intenté une action en justice contre lui pour environ $30 000 de dépenses frauduleuses. Son ancien employeur le poursuivait en justice alors qu'il traversait un divorce où il devait $73 000 d'actifs dissipés. Sienna a carrément ri quand je lui ai dit. Il est attaqué de tous côtés, le tribunal, l'IRS, son employeur et ses propres décisions terribles. C'est magnifique. Les visites supervisées avec Zora et Willa étaient pénibles à regarder. Une superviseure désignée par le tribunal, nommée Margaret, était assise dans notre salon pendant que Conrad essayait de faire comme si de rien n'était, mais Zora ne s'est pas laissé faire. Pourquoi as-tu menti, lui a-t-elle demandé directement lors de la deuxième visite. Madame Margaret a dit que c'est un espace sûr pour parler de nos sentiments. Alors, pourquoi as-tu menti à moi et à maman? Conrad a regardé Margaret, puis moi, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, puis de nouveau sa fille. J'ai fait des erreurs, ma chérie. Les adultes font des erreurs parfois. Mais tu m'as fait mentir aussi, l'a interrompu Zora. Tu as dit que c'était notre secret. Mais les secrets ne sont pas censés blesser les gens. La vérité sort de la bouche des enfants. Margaret prenait des notes. Je pouvais voir le temps parental de Conrad se restreindre davantage en temps réel. Willa, mon agent du chaos de 5 ans, était moins conflictuelle, mais tout aussi dévastatrice. Elle le traitait simplement comme un étranger. Polie mais distante. Merci pour le jus. Puis j'allais jouer maintenant. À Thanksgiving, que Conrad a passé seul dans son studio de Gresham pendant que les filles et moi dînions chez Barbara avec mes parents, la transformation était complète. L'homme qui avait passé 18 mois à planifier son évasion parfaite avait perdu son travail, salaire de $140 000, sa réputation, sociale et professionnelle, sa relation avec ses filles, visites supervisées uniquement, sa sécurité financière,
dette de 73 000 $ plus les frais de justice plus le procès de l'entreprise, ses projets d'avenir, relocalisation à Seattle bloqués, ne pouvait de toute façon pas se permettre de déménager, le soutien inconditionnel de sa mère, Barbara était maintenant fermement dans l'équipe Lana. Pendant ce temps, ma vie était belle. Mieux que belle. J'avais décroché 3 nouveaux clients en design grâce à des recommandations. Barrett et moi sortions officiellement ensemble. Rien de sérieux pour l'instant, mais les filles l'aimaient bien, ce qui comptait plus que tout. Zora était de retour en thérapie, traitant tout. Mais elle souriait à nouveau. Willa était obsédée par son costume de licorne d'Halloween et le portait au hasard tout au long de novembre. La maison semblait plus légère sans l'énergie de Conrad. J'avais repeint notre chambre. Son choix de gris sophistiqué est devenu mon choix de couleur réelle avec de la personnalité. J'ai acheté des plantes, j'ai mis de la musique forte, j'ai laissé les filles faire des soirées dansantes dans le salon. Un soir de début décembre, le 4 décembre précisément, je préparais du chocolat chaud pour les filles quand j'ai reçu un texto de Mirabelle. J'ai vu Conrad chez Trader Joe's. Il a fait semblant de ne pas me voir. Il avait l'air mal en point. Comment vas-tu? J'ai renvoyé, je m'épanouis. Merci pour l'épreuve. Ça a tout changé. Tant mieux. Tu méritais mieux. Aussi, je suis en thérapie maintenant. Je travaille sur la raison pour laquelle j'ai ignoré les signaux d'alarme. La croissance, n'est-ce pas? La croissance, ai-je convenu. L'audience du 22 janvier était dans 6 semaines. Sienna était convaincue que nous obtiendrions tout ce que nous voulions, la garde exclusive, la maison, un partage important des biens en ma faveur, le maintien des pensions alimentaires et suffisamment de preuves documentées pour que Conrad ne puisse jamais transformer cela en une histoire de dissolution mutuelle. Mais honnêtement, j'avais déjà gagné. L'audience n'était qu'une formalité. J'avais gagné au moment où j'avais cessé d'avoir peur et commencé à être stratégique. Au moment où j'avais choisi la documentation plutôt que le drame. Au moment où j'avais réalisé que la meilleure vengeance n'est pas la rage. C'est de vivre si bien que les choix de votre ex deviennent son problème, pas le vôtre. Conrad avait planifié sa stratégie de sortie pendant 18 mois. J'avais exécuté la mienne en 6 semaines. Et la mienne a fonctionné. L'audience du 22 janvier a été décevante de la meilleure des manières. Le nouvel avocat de Conrad, Todd, s'était apparemment retiré après avoir réalisé qu'il était dépassé, et a négocié un accord avant même que nous n'entrions dans la salle d'audience. J'ai obtenu la maison, valeur nette d'environ 380 000 $, la garde principale avec Conrad ayant des visites supervisées un week-end sur 2, 70% des comptes de retraite, le remboursement intégral des 73 000 $ d'actifs dissipés payables sur 5 ans, parce qu'il était fauché, le maintien de la pension alimentaire pendant 4 ans et une pension alimentaire pour enfants jusqu'à ce que les 2 filles aient 18 ans. Conrad a obtenu ses vêtements, son vélo, son portefeuille de crypto-monnaie, valant actuellement environ 3 000 $ après l'effondrement du marché, et les factures de 3 avocats différents. Signé ici, a dit son nouvel avocat, montrant l'accord de règlement avec l'enthousiasme de quelqu'un qui voulait juste que ce cirque se termine. Conrad a signé. Sa main tremblait. Nous sommes sortis de ce palais de justice par un froid après-midi de janvier, le 22 janvier. Ciel gris, le genre de journée d'hiver de Portland qui vous donne envie de café et de feu de cheminée. Et je n'ai rien ressenti envers lui. Pas de colère, pas de satisfaction, pas même de pitié, juste la neutralité vide que l'on ressent envers un étranger qui a autrefois occupé un espace dans votre vie. Lana a appelé Conrad après moi sur le parking. Je me suis tourné. Sienna s'est tendue à côté de moi, prête à intervenir, mais j'ai hoché la tête pour dire que tout allait bien. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout ça. Je sais que ça ne répare rien, mais... Tu as raison, ai-je interrompu. Ça ne le fait pas. Mais la thérapie pourrait t'aider à comprendre pourquoi tu as fait exploser toute ta vie. Pourquoi exactement? Une fantaisie? Un coup de pouce à l'ego? Le frisson de s'en tirer? Il n'avait pas de réponse. Bien sûr qu'il n'en avait pas, tes filles sont des êtres humains incroyables, ai-je continué. Et éventuellement, quand tu auras assez travaillé sur toi-même, peut-être qu'elles te laisseront revenir dans leur vie de manière significative. Mais c'est à elles de faire ce choix, pas à toi de l'exiger. Tu as perdu le droit d'exiger quoi que ce soit d'elles au moment où tu as fait de Zora ta complice. Je me suis dirigé vers ma voiture, sans regarder en arrière. Ce chapitre était clos, signé et classé au tribunal du comté de Multnomah. En mars,
la vie s'était installée dans une nouvelle normalité qui ressemblait étrangement au bonheur. Zora était au tableau d'honneur. Willa a perdu sa première dent et a laissé une note à la fée des dents qui disait « Puis-je avoir 5 $? L'inflation est réelle. Barrett et moi prenions les choses lentement. Des dîners, des randonnées le week-end avec les filles, une nuit occasionnelle quand elles étaient chez Barbara. Rien de précipité, rien de performatif, juste de la facilité. J'ai croisé Mirabelle un samedi au marché des fermiers. Elle était avec quelqu'un de nouveau, une femme aux yeux bienveillants et aux mains tachées de peinture. Lana, a souri Mirabelle sincèrement. Voici Astrid. C'est une artiste. Nous nous sommes rencontrés à un vernissage. Enchanté, ai-je dit. Vous avez l'air heureuse. Nous le sommes, a dit Mirabelle, puis plus bas. Merci de ne pas m'avoir détesté pour toujours. Je sais que j'ai été complice de te blesser, même si je ne le savais pas à l'époque. Tu m'as donné les preuves qui ont gagné mon affaire, lui ai-je rappelé. Et tu as fait le travail difficile de reconnaître que tu avais aussi été manipulé. Cela demande du courage. Après leur départ, Willa m'a tiré la main. C'était la dame à qui papa a menti? Une d'entre elles. Oui. Elle a l'air gentille maintenant, a dit Willa d'un ton factuel. Les gens peuvent avoir tort et puis devenir meilleurs. Philosophie de 5 ans. Droit au cœur. Conrad a finalement obtenu que ses visites supervisées soient levées pour des visites non supervisées après 6 mois de thérapie et la recommandation d'un évaluateur de garde. Il essayait. Je lui accorde ça. Il arrivait à l'heure. Il a arrêté de faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il a traité les filles comme des êtres humains au lieu d'accessoires. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. Il avait aussi trouvé un nouvel emploi. Pas le rêve de start-up à 6 chiffres, mais un poste décent dans une entreprise de technologie de taille moyenne à Biverton. Il a déménagé dans un appartement de 2 chambres à Tigard. Il a rejoint un groupe de thérapie pour hommes appelé « Guérir après l'infidélité du point de vue des tricheurs ». Naturellement. Il a commencé à prendre des antidépresseurs. Il a complètement arrêté de poster sur Instagram. Tant mieux pour lui, je suppose. La croissance personnelle est la croissance personnelle, même si elle vient après avoir brûlé la terre. Quant à moi, je m'épanouis d'une manière que je ne savais pas possible quand j'étais marié. J'ai lancé un collectif de design avec 3 autres créatifs de Portland. Nous faisons du branding pour des entreprises locales, et c'est réellement rentable. J'ai commencé à emmener les filles en aventure le week-end, des excursions sur la côte, des randonnées en montagne, cette étrange ferme d'alpagas à Scappoose dont elles sont obsédées. Barrett m'a demandé en mariage en juin. Rien d'extraordinaire, juste lui, moi et les filles lors d'une randonnée aux chutes de Punch Bowl. Zora a pleuré des larmes de joie. Willa a demandé si elle pouvait être une licorne de fleurs au mariage au lieu d'une demoiselle d'honneur. Nous nous marions au printemps prochain lors d'une petite cérémonie qui nous concerne, nous, pas la performance. Parfois, je pense à ce jeudi après-midi de septembre où je suis passé devant Stumptown Coffee et j'ai vu Conrad avec Mirabelle. Comment ce seul moment a fait exploser toute ma vie. Mais voilà, ça ne m'a pas détruite. Ça m'a libéré. Libéré d'un mariage où j'étais invisible, d'un partenaire qui me voyait comme une ressource au lieu d'une personne, de la performance épuisante de prétendre que tout allait bien quand ce n'était absolument pas le cas. Je ne suis pas reconnaissante de ce que Conrad a fait. Soyons clairs, c'est toujours un connard égoïste qui a causé une douleur immense à tous ceux qui l'aimaient. Mais je suis reconnaissante de ce que j'ai découvert sur moi-même par la suite, que je suis plus forte que je ne le pensais, plus intelligente que je ne me l'accordais, et absolument capable de construire une belle vie à partir des débris de la trahison de quelqu'un d'autre. Zora m'a demandé récemment si j'étais heureuse. Nous faisions des crêpes un dimanche matin. Barrett lisait le journal. Willa chantait à sa collection de licornes en peluche. Ouais, ma chérie, lui ai-je dit. Je le suis vraiment. Tant mieux, a-t-elle dit. Sérieusement. Tu mérites de bonnes choses, maman. La vérité sort de la bouche des enfants de 8 ans. La dernière chose que je dirais, si vous lisez ceci et que vous reconnaissez des morceaux de votre propre histoire, le partenaire qui travaille tard, le pressentiment que vous continuez d'ignorer, les 1000 petites trahisons que vous justifiez, faites-vous confiance, documentez tout. Prenez un bon avocat, et rappelez-vous que la meilleure vengeance n'est pas la rage. C'est de vivre si bien que les choix de votre ex deviennent son problème, pas le vôtre. Leçon apprise.
Vous pouvez passer 18 mois à planifier la sortie parfaite, mais le karma n'a besoin que de 6 semaines pour vérifier toute votre vie, surtout quand vous sous-estimez la femme que vous avez épousée.